Manifestations en Iran, pensée d'un persan. Historiquement, les manifestations en Iran ont été déclenchées par des problèmes économiques, un mécontentement politique, des droits de l'homme et des revendications sociales. Les raisons des manifestations peuvent varier et évoluer avec le temps. Les protestations sont une forme d'expression politique que toutes les sociétés pratiquent d'une manière ou d'une autre. En effet, les gens ont généralement des opinions, des croyances culturelles et religieuses, des convictions politiques, une éducation et des situations diverses. De nombreux facteurs sous-jacents conduisent aux protestations et il est souvent difficile de les évaluer pleinement et précisément lorsque l'on ne les voit pas tous de première main. Sur la base de quelques recherches, voici mes réflexions sur des sujets qui ont récemment fait l'objet de protestations au cours des dernières années en Iran. Hijab. Le hijab est un foulard qui couvre les cheveux et le cou d'une femme et la loi oblige les femmes à le porter en public en Iran. Malgré cette loi, les femmes protestent contre le port obligatoire du hijab en Iran. En signe de protestation, les femmes crient « Mort au dictateur » et brûlent leur hijab dans des feux de joie en signe de révolte. Une grande partie des manifestations se concentre dans les écoles et les universités. Les femmes tentent de publier des photos et des vidéos de protestation sur les réseaux sociaux, mais le partage de données est interdit ou contrôlé par le gouvernement. Je pense que ce contrôle sur l'information est pire dans d'autres pays comme la Chine, où les génocides occidentaux sont des violations des droits de l'homme qui contrôlent de manière omniprésente l'information, utilisent d'innombrables caméras pour scanner les visages à la recherche de ces génocides et scannent les codes-barres des maisons pour surveiller les informations personnelles protégées de chacun. Point résident 1. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce problème, consultez la source de citation ci-dessous. Il y a eu de nombreux décès d'hommes et de femmes lors des manifestations, ainsi que l'emprisonnement de plus de 18 000 personnes, selon les informations du TLDR Delhi. 2. Le gouvernement iranien a répondu à ces protestations par des arrestations et des intimidations, des emprisonnements avec des incendies prétendument accidentels, et par l'assassinat de personnes qui protestaient. 2. Malgré les risques, de nombreux Iraniens continuent de s'exprimer et de défendre leur droit de choisir ce qu'ils portent en public. Inégalité de genre en Iran. En Iran, les femmes ont le droit légal de voter et de se présenter aux élections. Cependant, même si les femmes iraniennes ont le droit de voter et de participer à la politique, ils sont toujours confrontés à la discrimination et aux inégalités. Les femmes doivent adhérer à des codes vestimentaires stricts, notamment le port du hijab, et faire face à des restrictions sur d'autres libertés. Les femmes sont considérablement sous-représentées aux postes de pouvoir en Iran. Les femmes protestent pour plus d'égalité, une plus grande représentation et le changement des lois et pratiques qui favorisent la discrimination et les inégalités. 6. Problèmes et inégalités en matière d'eau potable. L'Iran a un climat aride et semi-aride dans une grande partie du pays, ce qui aggrave les problèmes de pénurie d'eau en raison de la faible pluviométrie, de la croissance démographique et des ressources en eau limitées. La pénurie d'eau est un problème persistant en Iran, et elle s'est aggravée ces dernières années en raison de la sécheresse. Des protestations ont eu lieu en raison de la réorientation de l'eau des zones défavorisées ou moins peuplées vers les grandes villes. 7. Les révoltes surviennent en raison de la mauvaise gestion des ressources en eau, des inégalités en matière d'accès à l'eau potable et de la simple demande du gouvernement de prendre des mesures pour résoudre les pénuries d'eau potable. Ce n'est un secret pour personne, l'eau potable est un problème partout dans le monde. Par exemple, la Russie a asséché le 4e plus grand lac du monde à des fins agricoles et de culture du coton. 3. Ici, le plus gros problème était que les conduites d'eau étaient également mal entretenues, ce qui entraînait un gaspillage dû à l'évaporation de l'eau dans un climat aride en cas de fuite dans les conduites. 3. Ils ont redirigé davantage d'eau vers l'agriculture, en raison des fuites et du gaspillage d'eau. 3. Partout dans le monde, l'eau potable est un problème et les conduites et systèmes d'eau devraient être améliorés pour une meilleure efficacité ainsi qu'un meilleur entretien. Aux États-Unis, nous avons des lois et des décrets pour lutter contre les inégalités tels que Décret exécutif 13/1985 pour la promotion de l'équité raciale et le soutien aux communautés mal desservies. Décret exécutif 1400 pour lutter contre la crise climatique dans le pays et à l'étranger. Décret exécutif 12/898 Justice environnementale. Loi sur les droits civiques de 1964. Loi sur les Américains handicapés, ADA. Loi sur la discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi, ADEA.
Loi sur la réadaptation de 1973. Selon un rapport du World Resources Institute, l'Iran est l'un des pays les plus touchés par le stress hydrique au monde. 4. La disponibilité de l'eau potable, en particulier dans les zones sujettes à la sécheresse, est courante en raison de la disponibilité limitée des eaux souterraines. 4. Les infrastructures et les pratiques de gestion de l'eau peuvent s'améliorer en Iran et dans le monde. Difficultés économiques. L'Iran a été soumis à des sanctions économiques et à un isolement diplomatique. Sanctions sur l'accès de l'Iran au pétrole et au gaz, au système bancaire international, aux transactions financières avec les banques iraniennes, aux interdictions de vente de certains biens et services, au transport maritime et au commerce. 5. Les sanctions ont eu un impact significatif sur l'économie iranienne, entraînant une baisse des exportations de pétrole et de gaz, une dépréciation de la monnaie iranienne et une hausse de l'inflation. 5. Hospitalité persane. Les Iraniens sont connus pour leur hospitalité et leur chaleur envers les visiteurs. L'hospitalité est un aspect important de la culture persane. Une maison peut être un lieu très privé, personnel et sacré. Il existe des normes et des attentes culturelles concernant le comportement des invités dans les foyers iraniens. Par exemple, il est de coutume d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans une maison perse, et les invités doivent être respectueux et courtois envers leurs hôtes. Un proverbe persan dit que « les invités sont un cadeau de Dieu, et les habitants vous traiteront comme si vous étiez la royauté elle-même », émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cela reflète fidèlement la valeur que les Iraniens accordent à l'hospitalité. Les Iraniens proposent généralement une variété d'aliments et de boissons, notamment du thé, des friandises, des fruits, du riz, du kebab, du poulet, du yaourt et de grandes portions de repas complets aux invités de leur domicile. Les Perses sont connus pour aller au-delà de leurs attentes pour servir leurs invités non seulement avec de la nourriture et des boissons, mais aussi avec des divertissements comprenant du backgammon et des jeux de cartes, des traditions et célébrations culturelles, de la musique et de la danse persane et des sports. Ils sont très intellectuels et engagent généralement de longues conversations avec leurs invités, partagent leurs leçons de vie, leur sagesse et aiment raconter des histoires amusantes.